25 ans après la sortie de La Momie, les protagonistes de ce célèbre film d'aventure ont profondément changé. Certains ont connu des renaissances inattendues, d'autres ont disparu des radars. Découvrons ensemble comment ils étaient et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Numéro 10. Arnold Vosloo. Imhotep est devenu l'un des méchants les plus emblématiques du cinéma grâce à l'interprétation magnétique d'Arnold Vosloo. Né en Afrique du Sud, il était presque inconnu avant 1999, mais La Momie l'a propulsé sur la scène internationale. Après la suite de 2001, beaucoup s'attendaient à un envol de carrière, mais Vosloo a préféré une trajectoire plus discrète. Il est apparu dans des rôles secondaires, comme dans G.I. Joe ou 24 heures chrono, évitant le tumulte hollywoodien. Aujourd'hui, à 62 ans, il vit à l'écart des projecteurs, mène une vie privée et se montre rarement en public. Ses traits sont marqués par l'âge, ses cheveux grisonnants, mais il conserve une aura intense. Imhotep reste une icône du film d'aventure, mêlant férocité, douleur et solennité, comme peu d'autres personnages. Numéro 9. Rachel Weisz. Dans le rôle de l'égyptologue intelligente Evelyn Carnahan, Rachel Weisz a conquis le public. Avec grâce et humour, son personnage est devenu central dans l'imaginaire du film. Après La Momie, sa carrière a explosé. Elle a remporté un Oscar pour The Constant Gardener et brillé dans des films tels que The Favourite, The Lobster et Black Widow. Rachel a toujours choisi des rôles profonds, devenant un symbole de talent et d'élégance. Aujourd'hui, à 54 ans, elle continue de tourner, mais moins fréquemment. Elle vit heureuse avec son mari Daniel Craig et leurs enfants, menant une vie équilibrée. Le temps n'a fait qu'affiner son charme. Evelyn demeure l'un des rôles les plus aimés de sa carrière et Rachel Weisz reste une référence dans le cinéma d'auteur comme dans le grand public. Numéro 8. Oded Fehr. Ardeth Bey, le chef des Medjay, était un personnage discret mais déterminé, à la prestance inoubliable. Oded Fehr, acteur israélien et ancien militaire, lui a donné vie avec une intensité tranquille. Après La Momie et sa suite, il s'est tourné vers la télévision, apparaissant dans Sleeper Cell ou Resident Evil. Il n'a jamais cherché la célébrité à tout prix, préférant des rôles fidèles à ses valeurs artistiques. Aujourd'hui, à 53 ans, il est toujours actif, choisissant ses projets avec soin. Son allure reste imposante et le public continue de l'associer à ce guerrier énigmatique. À chaque apparition, c'est un peu du courage d'Ardeth Bey qui renaît. Numéro 7. Brendan Fraser. Rick O'Connell était l'aventurier par excellence. Drôle, généreux, courageux. Brendan Fraser est devenu une véritable icône grâce à ce rôle. Après La Momie, il enchaîne les succès, mais les cascades répétées et des problèmes personnels l'éloignent progressivement des plateaux. Dans les années 2010, il semble avoir disparu, avant un retour triomphal en 2022 avec The Whale, qui lui vaut un Oscar et une immense vague de soutien. À 55 ans, il s'est reconstruit. Son visage a changé, son regard est plus introspectif, mais son humanité le rend encore plus attachant. Rick O'Connell reste le symbole de sa période faste, mais aujourd'hui, Fraser incarne la résilience, la preuve qu'on peut toujours se relever. Son parcours est l'un des plus touchants de ces dernières années à Hollywood. Numéro 6. Patricia Velasquez. Dans le rôle d'Anck-Su-Namun, Patricia Velasquez incarnait une féminité dangereuse et envoûtante. Son regard et sa prestance ont marqué les esprits. Mais Patricia n'est pas qu'une beauté fatale. Après La Momie, elle a poursuivi sa carrière de mannequin et s'est investie dans des causes humanitaires. Elle a fondé une ONG en faveur des peuples autochtones du Venezuela et publié une autobiographie sur son chemin vers l'acceptation. Aujourd'hui, à 53 ans, elle reste active dans la mode et le militantisme. Rare à l'écran, elle conserve une image empreinte d'élégance et de mystère. Anck-Su-Namun demeure l'un des rôles les plus complexes du film.
et Patricia Velasquez une figure essentielle pour la représentation latino-américaine dans le monde artistique. Numéro 5. John Hannah. Le frère d'Evelyn, Jonathan Carnahan, apportait une touche comique essentielle à l'intrigue. John Hannah, acteur écossais chevronné, a su transformer un rôle secondaire en élément clé du film. Son humour subtil et ses expressions ont fait mouche. Après La Momie, il s'est illustré dans des séries comme Spartacus, Agents of S.H.I.E.L.D. ou Damages. John Hannah a prouvé sa polyvalence, passant de la comédie au drame. Aujourd'hui, à 62 ans, il continue à travailler régulièrement, fidèle à son style ironique et naturel. Le temps a marqué son visage, mais son charisme demeure. Jonathan est resté un personnage culte, et Hannah un acteur respecté, capable de sublimer les seconds rôles. Sa touche comique reste l'un des aspects les plus appréciés de la saga. Numéro 4. Kevin J. O'Connor. Benny, personnage à la fois drôle et lâche, était l'un des plus ambigus du film. Kevin J. O'Connor l'a incarné avec un sens parfait de l'ironie, devenant rapidement reconnaissable. Acteur caméléon, il avait déjà tourné dans There Will Be Blood ou Van Helsing. Après La Momie, il a continué dans le cinéma indépendant, préférant les rôles modestes mais expressifs. Aujourd'hui, à 60 ans, il est apprécié pour sa fidélité au métier et sa discrétion. Son apparence a vieilli avec dignité et son regard malicieux est intact. Benny reste l'un des méchants les plus savoureux du film, preuve qu'un second rôle peut devenir inoubliable. Numéro 3. Eric Avary. En tant que Dr. Terence Bay, égyptologue noble et courageux, Eric Avary a apporté profondeur et humanité. Acteur expérimenté, il avait déjà joué dans Stargate ou Independence Day. Son rôle dans La Momie fut bref mais marquant. Son sacrifice final a ému de nombreux spectateurs. Il a ensuite multiplié les apparitions dans des séries comme The Mentalist, NCIS ou The Expanse, toujours dans des rôles solides. Aujourd'hui, à 72 ans, il ralentit pour se consacrer à sa famille. Son visage exprime la sagesse et la paix. Le Dr. Bay est resté un symbole d'héroïsme discret, et Avary l'un des acteurs les plus respectés pour son intégrité et son talent. Numéro 2. Stephen Dunham. Serviteur fidèle d'Imhotep, Stephen Dunham apparaissait peu, mais son rôle restait chargé de tension. Son personnage silencieux et menaçant contribuait à l'ambiance dramatique. Prometteur, il voit malheureusement sa vie s'arrêter brutalement en 2012, à seulement 48 ans, à la suite d'une crise cardiaque. Malgré un temps d'écran limité, il a marqué les esprits grâce à sa présence froide et saisissante. Sa disparition a laissé un vide parmi ses proches et admirateurs. Moins connu que ses collègues, il reste pour les fans un rouage important de La Momie. Sa prestation prouve que même les petits rôles peuvent avoir un impact durable. Numéro 1. Le casting secondaire. Au-delà des stars, La Momie doit beaucoup à ses personnages secondaires. Corey Johnson, Omid Djalili et Tuck Watkins ont incarné des rôles courts mais essentiels. Daniels, Hassan et Burns étaient des chercheurs avides, souvent involontairement drôles et pris dans les filets du destin. Johnson s'est éloigné d'Hollywood, Djalili est devenu un humoriste reconnu, et Watkins a poursuivi entre théâtre et télévision. Tous trois ont su apporter couleur, ironie et émotion à l'histoire. Leurs morts absurdes, causées par la peur ou la cupidité, ont révélé le côté humain du film. Aujourd'hui, ils mènent des vies discrètes, mais les fans les gardent dans leur mémoire. La Momie n'aurait pas eu le même charme sans eux. De petits rôles rendus inoubliables par le talent et la personnalité. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un « j'aime », un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!